Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 49 en territoire Amplified. On se retrouve dans le Nether. Dans le Nether pour un petit projet que je voulais vous montrer. Donc on va monter par cette petite échelle. J'ai rajouté des petits blocs de verre pour éviter de se faire shooter par les gaz quand on est ici. Vous remarquerez aussi qu'aujourd'hui je n'ai pas de skin, tout simplement parce que je suis en train de record sans de connexion internet. Je me suis installé en coloc et on n'a pas encore internet, donc voilà l'explication. Oula, coucou toi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous devez vous demander pourquoi tout est creusé ici. En fait, j'ai cherché un endroit pour pouvoir tuer des withers facilement. Il y a une technique qui consiste à bloquer le wither dans le toit du nether, et comme ça il peut pas nous envoyer des projectiles et pas nous donner l'effet wither, et on peut le tuer très facilement. Il y a deux endroits qui sont à peu près adapté à cette technique, c'est ici et là-bas. Je vais vous montrer un petit peu comment dire, la configuration. En gros, il faut qu'il y ait une zone de 3 par 3, c'est-à-dire 1, 2, au-dessus de ce bloc, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, une zone de 3 par 3. 2, comment ça s'appelle ça? De la bedrock. 3 par 3 de bedrock pour que la tête du wither soit à l'intérieur et ne puisse pas envoyer des projectiles. Donc il faut que ce soit plein, 3 par 3. Là, peut-être qu'il n'y a pas de bloc au-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre accès, donc les projectiles ne pourront pas aller ailleurs. Autre élément important, il faut qu'il y ait un espace au-dessus de ce bloc-là. Et quand vous avez cette configuration-là, vous pouvez faire spawner un wither. Et alors l'avantage, c'est que quand vous allez poser... on va le faire ensemble en fait. Vous allez poser le pied ici. Et le wither va spawner au niveau du bloc du pied. Et une des mises à jour a fait en sorte que on puisse faire spawner le wither aussi dans ce sens-là. Pas forcément droit, on peut le faire spawner dans le sens allongé. Donc il est assez simple maintenant de faire spawner un wither comme ceci. Hop. Comme vous voyez, il a la tête dans la j'ai encore du mal, dans la bedrock. Et donc il va pas pouvoir envoyer ses projectiles. Voilà. Et il va même suffoquer. Alors, je vais baisser un peu le son. Hop, parce qu'on va rien entendre. Et là, il suffit de deux petits coups en faisant des coups critiques. Et donc vous voyez, sa vie descend assez rapidement. Et encore, j'ai pas pris de pression de force. Et hop, on a une étoile du Nether. Donc c'est plutôt efficace. Là j'ai juste Smite 4 en plus, j'ai pas Smite 5. Mais comme vous voyez, il ne peut rien faire, il ne vous envoie aucun projectile. Vous pouvez même le laisser mourir tout seul si vous le laissez assez longtemps dedans suffoquer. Mais avec le bouclier et tout ça, ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc ça c'est une astuce pour tuer un wither très très facilement. Bon. Et par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut quand même trouver des zones comme ça, qui sont, comme vous voyez, pas facilement repérables, à travers toute cette zone de bedrock. Donc c'est un travail assez fastidieux, mais qui paye. Là j'ai trouvé deux endroits. Cet endroit c'est le même principe. Vous voyez, hop, si on se place ici, on a une zone de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, où les projectiles ne peuvent pas traverser. Donc on peut tuer également des withers de ce côté. Donc voilà, c'était juste un petit projet pour le début de l'épisode. Comment obtenir une Nether Star facilement. C'est assez intéressant quand même, surtout en début de partie en fait, si on n'est pas assez stuff pour combattre le wither. En général, si on a réussi à avoir les 3 têtes de wither, c'est qu'on a quand même un certain équipement, mais on sait jamais. Si vous voulez aussi en tuer plein d'affilée, ça peut être assez pratique. Je vais ranger ça du coup, hop, là-dedans. Maintenant qu'on a des blocs d'iron à l'infini, on peut faire des beacons. Ça c'est intéressant. Hey, on se retrouve dans le Nether. Je suis dans la forteresse pour placer le beacon que je n'ai pas avec moi, que j'ai pas non plus crafté. On le craftera plus tard. Tout est dans l'Under Chest normalement. On va vérifier. Oui, donc tout est là. On le craftera plus tard parce que pour l'instant l'objectif c'est de faire un passage pour le rayon du beacon. Parce que oui, le beacon va être placé ici, au milieu de la forteresse. Je vais mettre force 2 en fait, pour pouvoir one-shot tous les mobs
avec, avec une bonne épée. Ça peut être super pratique, ça évite d'aggro les pigmen. En les tapant, en fait, en les tuant d'un seul coup, on ne prend pas l'aggro. Donc force 2, c'est assez intéressant. Et pareil pour le Wither Squelette, on les tuera d'un coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais construire un pilier pour monter là-haut. Hop, ok, là on tombe pas. On prend pas la lave. Hop, je vais récupérer ça. Donc on va monter par là. En arrivant là-haut, je vais prendre une potion. D'ailleurs, ça sert à rien que je fasse ça dans ma barre d'inventaire, puisque nous sommes dans le Nether. On ne peut pas poser de seau d'eau, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors là, la question... Ok, je peux faire ça. Par contre, j'ai peur que si je mette un bloc ici, ça update après la source. Je vais peut-être boucher du coup cette source, même si c'est joli de la lave. Je vais la boucher parce que ça va poser des problèmes après. Hop. Donc je crois que le pilier est ici, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On va continuer de monter jusqu'au plafond. Alors là, va falloir éviter de tomber quand même. On va boire ça. Ok, on a de la lave qui tombe sur la gueule. Et on va monter. Hop. On va monter quand même ça. Jusqu'à arriver à la bedrock. Et en fait, quand on sera arrivé à la bedrock, il faudrait qu'on essaye de... Voilà. On est à la bedrock. Il faut qu'on essaye de voir s'il n'y a pas des blocs de... Comment ça s'appelle? De netherrack qui sont au-dessus de ça. Et je pense que la seule solution, ça va être de placer un beacon. Oh, je sais déjà plus. J'étais là. Oh, je sais plus. Bon, erreur de ma part, je ne sais plus exactement si j'étais là ou là. Ah. Chiant tout ça. On va descendre sur les deux. Et à un moment, on va retrouver la sortie, forcément. Ok. Donc, c'était bien celui-là. Donc, une solution, c'est de placer le beacon et de voir si le rayon traverse. Si le rayon traverse, c'est qu'il n'y avait rien d'autre au-dessus. Si le rayon ne traverse pas, je vais remonter avec la TNT pour essayer de faire exploser la netherrack qui serait entre, entre deux blocs de bedrock pour la faire exploser à la TNT. Ça peut être une solution. Donc c'est là-haut, bien au milieu, ici. Hop, est-ce que je place le beacon directement là-dessus? Peut-être pas. Le beacon sera là, du coup... Ok, il y a un Wither Squelette là-bas, on va le buter avant qu'il ne tombe sur la gueule. Salut. Salut toi. Merci. Donc, je disais... On a notre beacon qui est à ce niveau-là, donc il faut que je fasse un trou de 3x3 en dessous. On l'agrandira après, hein. Là c'est juste pour tester, pour pas perdre de temps. Hop. On a notre morceau de 3x3. Hop. On va placer notre beacon et on va voir s'il s'allume. S'il s'allume, c'est cool. S'il s'allume pas, on ira chercher de la TNT pour corriger tout ça. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Nether Star ici. Obsidian. Vert. Beacon. Oh yeah. Oh yeah. Ok. Maintenant, on place le beacon. Et on espère. On prie. Oui. C'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Donc on a... Oula. Salut toi. Ok, c'est bon. On a donc un beacon qui fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Je vais peut-être... J'ai l'impression que c'était un ghast. Un ghast. Non, pas un ghast, un blaze. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être faire quoi? Faire ça.
Ah non, pas besoin en fait. Je peux descendre par là. Ok, donc je vais creuser un petit peu l'espace nécessaire pour faire le beacon complet. Et on se retrouve juste après. Alors, voilà. Ça y est, le beacon est posé. Les GeForce 2. J'ai mis tous les différents étages du beacon. D'ailleurs, je peux refermer maintenant ici. Hop, hop, hop. Bizarre, il y a un truc bizarre là. Ah non. Non, 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 c'est moi qui disjoncte. Hop. Voilà. 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 Et voilà. Ça, je mettrai du vert par-dessus. Un vert noir comme ça. Ça atténuera un petit peu le beacon. Mais je peux one-shot absolument tout maintenant. Avec mon épée looting en plus. Ce qui est plutôt cool. Et évidemment, au moment où je montrais, il n'y a plus de mobs. Ça aurait été trop simple sinon. Il y a un ghast là-bas, mais c'est pas très intéressant. Hop. Toi, t'es mort. Je pense que je vais, pour le rendu de la vidéo, je risque de modifier quelques trucs, quelques paramètres, parce que vous n'allez pas voir grand-chose dans le Nether. Malheureusement. Donc, il n'y a vraiment rien qui veut spawner, en fait, c'est ça. C'est ça le truc marrant. Ok. Là-haut, il y a des trucs. On va aller faire un petit tour. Hop. Je vais essayer d'aménager aussi un petit peu la forteresse, histoire que ce soit plus simple de farmer les têtes de Wither. Donc en gros, on a fait un beacon pour pouvoir en obtenir d'autres. Une logique imparable. Toi, du coup, bah, t'es mort. Ah, il a le temps de me toucher. Et lui aussi. D'accord, très bien. Donc l'objectif, là, c'est de me faire prendre des dégâts. Donc je pourrais pas vous montrer qu'on peut tuer un blaze. Ah, j'ai cru que l'effet était trop loin. Normalement, on peut tuer des blazes aussi. On peut one-shot des blazes. Ce qui doit être plutôt cool. Voyons voir. Hop. S'il vous plaît, c'est pour du spawn. Ah, là-bas. Là-bas, il y a du monde. On va s'occuper de ça. Hop. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, tu m'as touché. Mais t'es mort. Toi, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Et t'es mort. Voilà. Et j'ai eu une tête en plus. Vous voyez, c'est intéressant. Donc j'ai eu une tête, c'est cool. Il m'en reste encore plus que 2. Et j'aurai un nouveau beacon. Donc c'est plutôt cool. Ça ira plus vite aussi pour farmer les têtes. Parce que c'est vrai que donner un coup reculé à chaque fois, c'est un petit peu délicat. Là, t'es mort. Toi, bah, t'es mort aussi. Voilà, voilà. Là-bas, il y a plein de squelettes. Est-ce que je peux y aller aussi? Venez, venez. Venez dire bonjour. Toi, t'es mort. Et ton pote, il vient ou pas? Ton pote vient aussi. Parfait. Donc voilà à peu près ce que je vais faire maintenant. Je vais farmer un petit peu des têtes. On se retrouve après pour voir ce que j'ai récupéré. Je vais peut-être aussi un petit peu aménager le coin. Mais ça, c'est pas certain encore. Oh. Oh. Sérieusement, là? Quand même. Donc du coup, ouais, j'aménage un petit peu ça. Je forme des têtes et on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai 3 têtes de Wither. Ça a vraiment pas pris longtemps. Regardez, il y a encore plein de Wither qui ont spawn là-bas. On va tuer tout ça. Du coup, une 4ème tête du coup. Super. Vous venez d'avoir une tête devant vous. Là, j'ai tué presque pratiquement 2 Wither d'affilée et j'ai eu 2 têtes du coup. Parce que je viens de m'arrêter, je viens de reprendre le record quand j'ai eu la 3ème tête. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et là, je vais vous montrer l'intérêt aussi d'avoir force 2. C'est que je peux faire ça. Lui est mort d'un seul coup. Et les autres ne sont pas aggro envers moi. Ils l'ont même pas vu. C'est un peu comme tuer quelqu'un en mode assassin dans Assassin's Creed. Les autres ne vous voient pas. Hop. Vous le tuez avant qu'il puisse faire de bruit. Bref. Non, en gros c'est pratique parce que du coup même si je touche un pigment sans faire exprès, bah, il ne se passe rien. Je peux même farmer l'or du coup comme ça, c'est pratique. Pratique, pratique. Par contre, les plus chiants c'est eux là. Bon,
Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est... vous voyez ces endroits où il y a des trous là, et où c'est un peu dangereux comme ça. Je vais les boucher, faire des sortes de plateformes un peu comme ceci, un peu partout. Je vais voir si c'est intéressant ou pas, mais je pense que ça peut être pas mal. Et enlever ces petites rambardes et faire une zone toute plate où je peux voir facilement s'il y a des choses qui ont spawné ou pas. Donc je vais aller chercher de quoi remplir tout ça. Et buter. Oula. C'était un très très beau tir que j'ai fait là. Je l'ai loupé encore? Sérieusement? Est-ce que sérieusement je l'ai encore loupé? J'aurais voulu le taper à l'épée parce que j'ai looting, mais tant pis. Oh! Quand même! Dis donc, j'ai eu du mal pour celui-là. Hop! Donc ouais, je vais aller chercher de la Netherrack sûrement, c'est le plus simple. Et on se retrouve du coup un peu plus tard. On se retrouve un peu plus tard. Alors, j'en suis à 6 têtes de plus, ce qui est plutôt cool. J'ai 6 têtes de Wither. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à la surface. Hop. Voilà. Donc c'est tout plat. J'ai mis le beacon en noir. On a des Wither partout en plus, c'est cool. Viens par là, toi. Voilà. On en a 2 là. 1 et 2. Ça se passe plutôt bien, hein. Vous voyez, avec le beacon force 2, ouais, ça va assez vite. Surtout que on peut se déplacer maintenant beaucoup plus rapidement entre les différentes plateformes, pas de risque de tomber. Le seul inconvénient, c'est les ghasts, puisqu'ils tirent sur la Netherrack, et vu que c'est pas très solide, ça n'a pas beaucoup de résistance aux explosions, bah, ça casse. Ça fait des petits trous. Mais en soi, sinon, à part ça, c'est pas si dérangeant. Hop. Toi, t'es mort. Hop. Hop. Et on s'en fout, il donne pas de petites perles. Et vous voyez, je me balade un petit peu dans la forteresse. Je vais à droite, à gauche. Et quand je reviens, il y a plein de monde. D'abord tuer ceux-là. Ah, je l'avais pas vu, lui. Ok. Donc, du coup, on a plein de Wither Skull. On peut encore se faire 2 beacons. Je sais pas si je vais les faire dans cet épisode, peut-être. Si je les fais maintenant, je ne sais pas. Non. Mince. Tant pis. Si je les fais maintenant, je sais pas où est-ce que je les mets en fait. C'est ça le truc. Où est-ce que je les utilise? Soit je les réutilise ici pour mettre regen. Ça peut être intéressant de mettre regen ici et autre chose, genre speed ou quelque chose comme ça. Soit je l'utilise dans le monde. J'en ai un Amazon de minage. Je vais réfléchir un peu à ça. En tout cas, ça donne ça pour l'instant. Je pensais... J'aurais dû peut-être faire le beacon un petit peu plus bas. Parce que, vous voyez, en rajoutant du noir, est-ce que ça change vraiment? Ah non, pas du tout. Ok, donc ça ne change pas. Je pensais que en rajoutant du vert noir, on aurait pu rendre le truc encore plus noir. Mais visiblement non. Donc c'est pas grave. Des gaz vraiment partout. Oh, pas loin. Pas très loin. Bon, tant pis, je l'aurais pas. Mais ouais, regardez, là, il y en a déjà plein qui en spawn. Hop. Hop. Là-bas, il y en a encore plein aussi. Voilà, je m'amuse. Ça se passe plutôt bien. Tout à l'heure, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs d'un coup, des crânes. Ça va et ça vient. C'est pas toujours aussi rapide, mais... Ah ah. Oh merde. Il est où? The fuck? Il est là. Je sais pas si je l'ai eu. J'ai l'impression. On n'a pas entendu le bruit. C'est peut-être un bug. C'est peut-être un bug. Bref, je vous laisse là. Je vais réfléchir à ce que je fais maintenant. Si je tue les Wither maintenant ou pas. Telle est la question. On va voir. Alors oui, avant de passer à autre chose, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment expliqué ce principe du beacon. Avant, pour faire passer un beacon dans le Nether à travers le plafond, il fallait faire un trou. Et là, vous aurez remarqué que j'ai pas du tout fait de trou. J'ai juste enlevé toute la Netherrack qui était entre le beacon et le toit. Et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que dans une dernière mise à jour,
les développeurs ont fait en sorte que le rayon du beacon puisse passer à travers uniquement la bedrock. Et enfin uniquement et les autres blocs à travers lesquels il peut déjà passer, mais pas les blocs pleins. Donc la netherrack empêche de faire passer le beacon, mais si on la retire jusqu'à la bedrock, il peut passer à travers la bedrock. Donc on peut utiliser des beacons dans le nether beaucoup plus simplement qu'avant. C'est pour cette raison, voilà, que j'ai creusé jusqu'à la bedrock et que ce rayon passe à travers. Voilà, petite précision. Voilà. Bon, j'ai continué à farmer des têtes. J'en suis à 8, je crois. J'ai 8 têtes là, de Wither, si je regarde bien. J'ai plus de bouffe, j'ai plus de plastron. Ça commence à être la dèche, donc je pense que je vais rentrer. De temps en temps, c'est marrant, il y a des Wither qui spawnent juste sur ce bloc là. Assez marrant. Hop. On va bouffer un peu. Est-ce qu'il y en a pas d'autres avant que je parte? Histoire que j'ai une petite dernière tête pour en avoir 9, non? Non, pas d'autres? Bon, tant pis. Tant pis. Du coup, je vais rentrer. On va faire un truc marrant, tiens. On va récupérer... Je pense que j'ai assez de... Comment ça s'appelle? De Soul Sound. Pour faire 2 Wither au moins. De toute façon, je peux pas en faire 3. J'ai pas plus de têtes. Et je vais les faire d'une manière un petit peu particulière. Je vais utiliser la technique que j'ai montrée au début de l'épisode. Mais je vais essayer de les buter avec une épée en bois. On va voir ce que ça donne. Ah, la Rotten Flesh, c'est vraiment super pratique pour bouffer. Hein. Je vous recommande franchement la Rotten Flesh. Très très efficace. Hop. Faudrait que j'aille chercher un plastron aussi. Mais normalement, on va faire un petit test. Mais il n'y a pas besoin de plastron pour buter un Wither avec une épée en bois. Ah ah. Hop. On va passer par là. Merci. On va rebouffer de la rotten parce que c'est tellement efficace qu'il faut en manger souvent. Hop. On va... Donc du coup, je pose un petit peu mes affaires. Je vais faire une épée en bois. Et on va y aller. Hop. Je vais prendre de la bouffe par contre parce que c'est assez infâme ça. On va finir ça. Hop, un petit stack de ça. On va manger. Voilà. On va poser tout l'or et les trucs comme ça qu'on a récupéré. Voilà. Ça fait pas mal au final. Hein. Ça fait une belle usine à or aussi. Non. Ça. J'ai 12 larmes de Ghast, ok. Intéressant. Est-ce que c'est bien là que je voulais aller? Non, c'est là. Et on est parti. Du coup, je prends ça. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Est-ce que j'ai des épées en bois qui traînent là-dedans? Je ne pense pas. On va en faire. Hop. Voilà. Quelque chose comme ça. On va en prendre 3 parce que si ça se trouve, on va en avoir besoin de beaucoup. Ça casse assez rapidement ces trucs là. Et non, il faut que je fasse de la place dans mon inventaire. On va poser ça. Voilà. Et normalement, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est parti. On a tout ce qu'il faut. On va finir l'épisode là-dessus, je pense. Hop. Alors, c'est par où? Faut monter à l'échelle. J'ai mis, ouais, je vous ai montré déjà ça, oui. Du verre noir. Pour faire un petit peu plus stylé. Vous comprenez? Hop. On va au niveau du toit du Nether. On va se remettre à notre emplacement prévu. Et buter nos 2 Wither tranquillement. Ça va être un peu plus long du coup avec une épée en bois. Mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Hop. On va prendre ça et ça.
Voilà. On va faire ça. On va y aller à poil. Parce que YOLO. Hop. On va passer un petit Wither ici. On va se reculer parce qu'on est quand même à poil et qu'on risque de prendre pas mal de dégâts. D'explosion. Mais voilà. J'ai déjà pris des dégâts ici. Et comme vous voyez, on peut le buter avec une épée en bois. Ça va être long. Il va falloir peut-être plusieurs épées en bois en fait. J'ai bien fait d'en prévoir plusieurs. Hop. Ok. Et c'est fini pour le premier Wither. Vous voyez, je suis à poil avec une épée en bois. C'est fini pour le premier Wither. Normalement, le deuxième, je devrais pouvoir le buter aussi avec les épées qui me restent. Hop. 1, 2 et 3. Deuxième petit Wither. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant comme technique. Hein. On va se mettre loin pour pas prendre de dégâts. Voilà. Et on est reparti. On fait les dégâts. Les épées prennent tellement cher quand même. Hein. Faut une épée en bois et demi pour... On pourrait les taper à la main aussi le Wither, parce que ça serait quand même très long. Mais c'est faisable. Et voilà. 2 épées en bois pour 3 Wither. Non, l'inverse. 3 épées en bois pour 2 Wither. C'est intéressant. Hop. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. C'était l'épisode 49, ce qui veut dire que le prochain c'est l'épisode 50. Ouais, je suis bon, très bon en calcul. Épisode 50, ça veut peut-être dire quelque chose de spécial, hein. On verra, ce sera la surprise. C'est dommage que j'ai pas de skin quand même. Je pourrais peut-être modifier dans les fichiers du jeu le skin de Steve, le transformer en le mien. Mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps. Je ferai peut-être ça un de ces 4. Mais ouais, peut-être épisode 50, épisode spécial. Vous allez voir, ce sera la surprise. Du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode 50. Ciao tout le monde. À la prochaine. Oh. Hein? Oh. 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 Ha. Oh. Oh. Ha ha.